Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume, cette série Prières vivantes. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le pardon et la délivrance, obtenir le pardon et la délivrance. Et pour prier, comme je l'avais dit tantôt, on prie avec la parole de Dieu. Alléluia. Et le but de ces vidéos, c'est de vous apprendre à prier avec la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il y a effectivement une parole pour chaque situation que l'on peut vivre. Et nous allons travailler sur la base du psaume 32. Alors juste un petit peu pour le contexte quand même, c'est que Dieu avait frappé David à la suite de l'adultère avec Bathsheba et du meurtre d'Uri. Donc David était vraiment dans une situation très difficile où son corps était affecté par la maladie, mais aussi tout son être psychique aussi. Donc l'histoire de David ici nous montre en tout cas une chose, qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Et David, Dieu l'avait châtié de manière sévère. Vous savez qu'il y a certains péchés, Dieu ne laisse pas impunis. Et on n'a qu'une seule porte de sortie, c'est la demande de pardon et la repentance. Et le Seigneur va nous délivrer, que ce soit de la maladie ou de situations désagréables dans lesquelles nous pouvons tomber. Ceci dit, toutes les maladies ne sont pas issues du péché, nous sommes tout à fait d'accord, mais je parle de situations spécifiques où nous avons des péchés qui sont non confessés dans notre vie. Alléluia. Donc, nous allons prendre le psaume 32 et nous allons comprendre que ce qui est arrivé à David peut nous arriver aussi. Bien entendu, peut-être pas forcément avec un meurtre ni un adultère, mais d'autres péchés grossiers que Dieu ne laisse pas impunis. Alors, méditation de David. Alors, ici, dans la version, j'aime bien ça, hein, c'est louange vivante, de la version parole vivante. Alléluia. C'est une transcription dynamique des psaumes. Alors, méditation de David, ici, il est dit, c'est en fait un avertissement, un poème, une instruction et un témoignage. Vous voyez, il y a déjà des commentaires qui sont faits, c'est fabuleux. Alors, il dit, heureux, bienheureux est l'homme dont la faute est enlevée. Alléluia, qui est absous, qui est acquitté, et dont l'offense a été remise et la transgression a été oubliée. Bienheureux, ça veut dire que quoi? Il y a le péché va influencer directement le bonheur dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia, c'est ça que ça dit ici. Heureux, bienheureux est l'homme dont la faute est enlevée, dont le péché est couvert. Alléluia. Ça veut dire voilé, effacé, pardonné. Heureux, bienheureux est l'homme à qui le Seigneur fait grâce. Mais pour que Dieu le Seigneur puisse faire grâce, il faut qu'on ouvre notre bouche. Autrement, sa grâce ne peut pas nous atteindre. Et là, la grâce, c'est vraiment le pardon, être gracié. En oubliant son offense et dont l'esprit est sans fraude. Amen. Dans l'esprit est sans fraude, on peut voir ça de différentes manières. Le commentaire qui est ici, il dit bien, dans l'esprit qui n'a pas d'astuce, esprit de ruse, de duplicité, dans son esprit qui est sans feinte, sans hypocrisie, ne triche pas, ne recèle pas le mensonge, ne cache rien, ignore la tromperie et qui est honnête devant Dieu. C'est ça, un esprit sans fraude. Amen. Alléluia. Vous voyez qu'il est bon de temps en temps de s'examiner ici. Verset 3. Tant que je taisais ma faute, mes membres dépérissaient. Ça ressemble à quoi? À la maladie. Tant que David a tué sa faute, il savait qu'il avait fait la faute, mais il l'a gardé pour lui. Ses membres ont commencé à dépérir. Il dit aussi, je me rongeais en moi-même. Hein? Mon corps s'épuisait, mon corps était en train d'être rongé. Je me rongeais en moi-même, sans arrêt je gémissais. Sa conscience l'accusait et il gémissait, mais qu'est-ce que j'ai fait, etc., etc. Maintenant, regardez le verset 4, pour ceux qui disent que Dieu ne peut pas frapper. Eh bien, ici, il dit quoi? Ta main s'appesantissait sur moi le jour et la nuit. Ça veut dire que Dieu ne lui a pas laissé de paix avec ces deux gros péchés, l'adultère et le meurtre. Ma force se desséchait comme l'herbe en plein été. Ça veut dire quoi? Ma vitalité était en train de disparaître. Ma sève, la sève de ma vie était en train de se dessécher complètement. C'est ça qu'il dit, ma force se desséchait comme l'herbe en plein été. Donc, David était dans une situation terrible. Peut-être que quelqu'un est aussi dans une situation terrible à cause d'un péché qui n'a pas été confessé.
Alléluia. Il ne suffit pas juste de prier, Seigneur, redonne-moi la santé. Si on a quelque chose qui a causé, par exemple, une maladie ou une dépression ou des choses comme ça, ben, on doit confesser notre péché. Parfois même, c'est le non-pardon qui amène toutes ces choses et ces malédictions dans nos vies. Alléluia. Verset 5, je reprends. Je t'ai confessé ma faute, je n'ai plus caché mes torts. Ah, cette fois-ci, il a compris. Hein? J'ai dit, j'avouerai à Dieu les péchés que j'ai commis. Alors, tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Dieu n'attend qu'une seule chose ici. C'est quoi? C'est qu'on confesse nos péchés. Dans 1 Jean 1:9, il dit que il est juste et fidèle pour nous les pardonner et ôter toute iniquité de nos vies. Alléluia. Vous voyez, la situation de David, c'est Romains 6:23, avant qu'il confesse son péché. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas que la mort physique, hein. C'est aussi tout ce qui entraîne la mort. Ça peut être la mort spirituelle, etc. aussi. Verset 6, ainsi que chaque fidèle te prie au moment voulu. Amen. Ça veut dire quoi, ça? Au temps opportun, hein, au temps où l'on te rencontre, au temps convenable, etc. Surtout dans les temps d'angoisse et de détresse. Alléluia. On prie Dieu surtout dans les temps d'angoisse et de détresse pour demander qu'il vienne à notre secours et qu'il nous sauve. Mais on peut aussi prier Dieu pour les autres, etc. Mais là, c'est de nous qu'il s'agit ici, dans cette mini-prédication ici. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteindront pas. Alléluia. Vous voyez? Il dit bien ici, ainsi que chaque fidèle te prie au moment voulu, ça veut dire là, dans ces moments particuliers, si les grandes eaux déferlent, les flots ne t'atteindront pas. Alléluia, alléluia, c'est la protection. Si on est en ordre avec Dieu, Dieu nous protège, ça fait partie du deal, ça fait partie de notre alliance que nous vivons avec lui. Seigneur, verset 7, tu es mon refuge, tu me gardes de l'angoisse, tu m'environnes de joie et de chants de délivrance. Voyez ce qu'il y a du bien à confesser nos fautes et à être pardonné. J'ai la paix, j'ai la joie. Pourquoi? Parce que je suis juste devant Dieu. Parce que j'ai confessé mon péché. Parce que Dieu me l'a pardonné. Verset 8, ça c'est intéressant pour nous. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu vas emprunter. Quand tu dis je veux t'instruire, ça veut dire je t'inspire, je t'avertis, je te rendrai sage et intelligent pour que tu n'ailles pas dans des mauvais sentiers. Quand on est en ordre devant Dieu, Dieu est notre conseiller. Il nous a envoyé le consolateur. Pourquoi? C'est notre conseiller. Alléluia. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. Je veillerai à ce que tu ne chancelles point parce que tu es droit, tu marches sans la fraude dans ta vie, etc. Mais il y a ici quelque chose, un avertissement. Ne soyez pas entêtés comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mot pour qu'il ne t'approche pas. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Le mulet et le cheval, ça veut dire ne sois pas quelqu'un qui est fier, ne sois pas quelqu'un qui est obstiné quand tu entends ma parole, qu'il faut réfréner, brider, émater par le frein et le mort qu'on va te mettre dans la bouche. Le Seigneur fait ça avec ceux qui s'obstinent. Quand tu entends la parole de Dieu, mets-toi en ordre et fais ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Verset 10. Nombreuses sont les souffrances qui attendent le méchant, mais ceux qui comptent sur Dieu sont entourés par sa grâce. Ceux qui comptent sur Dieu, qui vivent avec Dieu, qui vivent pour Dieu, qui vivent dans la sainteté, dans la justice, dans la consécration. S'il nous arrive de pécher, nous prions, nous nous repentons, nous confessons nos fautes et le Seigneur passe l'éponge. Verset 11, juste, réjouissez-vous et chantez votre allégresse, vous qui êtes droit de cœur, que le Seigneur soit votre joie. J'ai la joie, j'ai la paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur est ma paix, c'est Jéhovah Shalom. Le Seigneur est ma joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà, maintenant nous avons médité là-dessus. Je vous propose 3 prières. Comment est-ce qu'on prie pour assimiler ce que le Seigneur nous dit ici? Alors, première chose que nous devons comprendre, c'est que le péché influence le bonheur dans la vie de quelqu'un. Mais le Seigneur, par le pardon, peut restaurer la personne, restaurer les situations. Donc, nous allons donc prier pour que nous prenions l'habitude de nous examiner, d'examiner notre cœur, nos actes et nos comportements. On a vu un petit peu la fraude, un esprit sans fraude, un esprit qui marche dans la justice, qui ne triche pas, qui ignore la tromperie, qui n'a pas de ruse,
qui ne cache rien et toutes ces choses. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force de prendre l'habitude de nous examiner, parce que ça nous permet de demander pardon si nous voyons qu'il y a des péchés cachés. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, Père éternel, notre Dieu, merci parce que tu nous as dit, examinez vos cœurs. Examinez vos cœurs. Voyez s'il n'y a pas des choses qui sont en désaccord avec ta parole, s'il y a des péchés cachés, Seigneur notre Dieu, afin que nous ne subissions pas le sort de David. David avait été têtu. Il a laissé aller avant de venir publier son péché. Toi, tu n'ignorais pas son péché. Quand il l'a fait, tu lui as donné la paix. Seigneur, que nous prenions l'habitude de nous examiner, Seigneur. Examiner notre cœur, nos actes, nos paroles, nos comportements, et tout de suite te demander pardon s'il y a quelque chose que nous avons fait de mal. Alléluia. Parce que toi, tu pardonnes. J'aimerais qu'on comprenne aussi, on a dit le péché influence le bonheur dans la vie de quelqu'un. C'est vrai, le péché amène la malédiction. Mais le péché caché est très dangereux et Dieu a sanctionné David, qui était pourtant l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, et si Dieu sanctionne un péché caché, sachez que la sanction ne peut être levée que le moment où on le confesse. Et même, il y a des guérisons qui dépendent de ça. Dans Jacques 5,16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris ». Le péché caché, c'est là que le diable nous tient captifs. Ce sont souvent les péchés honteux liés au sexe, bien sûr, mais pas que. Il y a peut-être que j'ai volé quelque chose, etc., et que je garde ça, je sais que c'était mal, mais bon, j'ai honte de le dire, je vais garder ça. Mais sachez que le Seigneur amène toute chose en jugement et que la chose va déboucher sur quelque chose. Alléluia. J'aimerais que l'on prie pour que le Saint-Esprit ne nous laisse pas tranquilles, nous mette la pression pour que nous confessions des péchés cachés si on en a. Ces péchés honteux, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et le Seigneur nous demande de mettre toutes les choses à la lumière, parce que les choses, lorsqu'elles sont mises à la lumière, elles ne peuvent plus produire d'effets ou de malédiction, puisqu'elles ont été mises à jour. Alléluia. Alors, je vais prier. Seigneur notre Dieu, que ton Saint-Esprit ne nous laisse jamais tranquilles lorsque nous savons que nous avons des péchés que nous n'avons pas confessés. Qu'il nous mette la pression, c'est pour notre bien, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit nous mette la pression jusqu'à ce que notre bouche s'ouvre et que nous confessions notre péché, car tu as dit, Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort, mais que tu es juste et fidèle pour nous les pardonner et ôter toute iniquité lorsque nous te les confessons. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de comprendre ces choses-là, Seigneur, afin que nous puissions mener des vies heureuses. Parce que c'est vrai, Seigneur, tu n'as pas dit que... Tu as dit même tout homme qui dit qu'il n'a pas de péché est menteur. Nous vivons dans un corps pourri, nous vivons dans un monde pourri, et il nous arrive de temps en temps de tomber. Alors lorsque nous tombons, Seigneur, que nous ne gardions pas cette chute pour nous, mais que nous confessions notre péché afin d'être pardonnés immédiatement. Merci Seigneur. Maintenant, la troisième des choses s'adresse au mulet. L'homme est têtu comme un mulet, parce que le mulet fait ce qu'il veut. Hein? Vous savez que dans les montagnes, ici en Valais, on avait les mulets, c'était un moyen par lequel on transportait les marchandises. Mais quand le mulet, qui est puissant, qui est fort, qui porte des charges lourdes, refuse d'avancer, vous ne pouvez rien faire. Et il y a des chrétiens qui se sont des véritables mulets parce qu'ils sont fiers, parce qu'ils sont obstinés, ils savent ce que Dieu leur demande de faire et qu'ils refusent. Eh bien, nous allons demander au Seigneur que l'esprit du mulet ne soit jamais sur nous et que le Saint-Esprit brise toute obstination quand on sait ce qu'on doit faire et qu'on refuse de le faire. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as montré que l'homme est souvent têtu comme le mulet et le cheval. Seigneur notre Dieu, que l'esprit du mulet ne soit jamais sur aucun d'entre nous, Seigneur notre Dieu. Que l'esprit du mulet ne soit même pas mentionné dans ma vie, Seigneur notre Dieu. Mais que je sois prompt à obéir. Et je te prie, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous aide à chasser cet esprit du mulet, ou brise toute fierté, toute obstination, Seigneur, notre Dieu, qui nous empêche de faire ta volonté, Seigneur. Toute fierté mal placé, Seigneur notre Dieu, qui fait qu'on refuse d'écouter les précieux conseils que nous donnes dans ta parole ou par la bouche d'un pasteur, d'un frère ou d'une sœur. Que l'esprit du mulet soit chassé complètement de notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, j'espère que vous avez été bénis par
Ouais, le but, c'est vraiment de vous montrer comment on peut travailler, comment on peut prier véritablement sur la base de la parole de Dieu et ne pas prononcer simplement des paroles vaines, des vaines redites, parce que cela ne nous fait pas progresser. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous fortifie, parce que je suis aussi dans le lot, et prenons l'habitude, comme nous avons dit, de nous examiner régulièrement, examiner notre cœur, examiner nos paroles, nos actes, nos comportements, examiner, voir si nous avons des péchés cachés ou pas, et puis surtout que nous acceptions la réprimande de l'Éternel, et que nous ne soyons pas comme le mulet qui est fier et obstiné et qui continue dans sa propre marche, parce que ça le mène dans les embrouilles et les situations désagréables. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, je vous aime, nous vous aimons, et nous nous aimons parce que le Seigneur a dit nous aimer les uns les autres, et lorsqu'on dit la vérité, c'est la meilleure preuve d'amour que quelqu'un peut manifester à autrui. Amen.